c'est Anne-Lise du blog Grandir en langue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres, je vais vous parler de lire. Vous le savez si vous me suivez, j'aime beaucoup lire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée, qui continue de m'accompagner. Les livres, voilà, sont très importants dans ma vie et m'ont beaucoup aidé en fait dans mon apprentissage des langues. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je tenais du coup à vous partager. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour choisir un livre à lire en langue étrangère et plus largement 4 conseils pour lire au mieux, plus efficacement, plus sereinement un livre en langue étrangère. Alors si vous aimez lire ou quoi qu'il en soit, que ça vous intéresse, c'est parti. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement de choisir un livre qui vous plaît, un livre que vous avez envie de lire. Ça peut vous paraître bateau, ça peut vous paraître classique, ça peut vous paraître bête, mais c'est vraiment super important. Quand vous êtes en langue étrangère, c'est quand même, voilà, quoi qu'on se dise, c'est quand même plus dur, ça vous demandera un effort supplémentaire, surtout au début, que de lire dans votre langue maternelle. Donc s'il vous plaît, choisissez un truc qui vous plaît, choisissez un truc qui vous passionne, que vous avez envie de lire, que vous avez envie de dévorer. Voilà, c'est pour moi peut-être le critère essentiel à absolument respecter pour que ça se passe bien dans une lecture en langue étrangère. Deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être sur le choix du livre. Alors, je l'ai déjà dit, je vous invite à aller voir dans cette vidéo. Les livres pour enfants, je conseille de choisir des livres en fait les mêmes que vous achèteriez dans votre langue maternelle et de les acheter dans la langue étrangère pour les partager, les faire découvrir à votre enfant. En tant qu'adulte, ce que je vous dirais, c'est de vraiment cibler votre niveau et au contraire de ne pas hésiter à prendre un livre en dessous de ce que vous liriez dans votre langue maternelle. C'est normal parce que vous n'avez pas dans la langue étrangère le niveau que vous avez dans votre langue maternelle. Sauf si vous êtes bilingue évidemment, mais dans ce cas-là, je pense que vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo parce que lire ne vous pose pas de problème. Donc voilà, vraiment, de ne pas hésiter, de ne pas avoir honte de prendre un livre pour débutants. Vous êtes un adulte, vous prenez un livre pour enfants, c'est pas grave, c'est justement chouette. Ça vous permettra de retrouver votre esprit d'enfant, de lire quelque chose que vous n'aurez peut-être jamais lu en français et qui vous fera plaisir. Donc vraiment, ne pas hésiter, ne pas avoir honte de prendre quelque chose vraiment en dessous de votre niveau. Et même, voilà, de vous remettre dans la peau d'un enfant qui apprend une langue pour dire qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce qui va me plaire et qu'est-ce que vous avez envie de découvrir. Quelque chose qui est lié aussi et que vous pouvez faire, c'est de lire tout simplement un livre que vous avez déjà lu en français, que vous connaissez très bien, en tout cas que vous connaissez la trame de l'histoire. Ce sera beaucoup plus facile parce que comme vous connaissez l'histoire, vous n'aurez pas ce stress de ne pas comprendre. Donc là, ça peut être quelque chose aussi qui peut être sympa quand vous commencez. Et également, n'hésitez pas à varier les supports, à prendre une BD, ensuite à prendre un livre moins imagé, à prendre un roman, etc. Encore une fois, parce que votre cerveau, il aime bien changer pour mieux apprendre. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de accepter. Alors je sais que c'est pas facile, on a envie toujours d'être le meilleur, on a envie de réussir, on a envie de comprendre, mais d'accepter quand vous lisez en langue étrangère, surtout au début, de ne pas tout comprendre et de ne pas vouloir traduire. C'est vraiment, voilà, ça que je vous conseille, ne traduisez pas tous les mots que vous ne comprenez pas. Alors vous pouvez garder un dictionnaire à côté de vous si vous voulez et vraiment traduire, mais vraiment les mots qui vous posent problème. Vous êtes arrivé à un moment dans le livre, là vraiment pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre l'action, vous avez des mots qui vous bloquent. Ok, là je suis d'accord. Ça peut d'ailleurs frustrant de pas comprendre l'histoire. Mais vraiment, sinon je vous conseille de lire. Au début, vous allez voir, c'est un entraînement. Au début ça va être dur et plus vous allez en faire, plus ça va devenir un réflexe, une habitude et ça va être de plus en plus facile, je vous assure. Ça marche. Mon dernier conseil qui est lié, c'est déjà un peu ce que je vous ai dit, c'est que oui, il faut vous laisser du temps, mais pour que ce soit efficace, il est important de lire régulièrement. Alors je vous demande pas de lire 50 pages par jour si vous n'en avez pas envie, mais de lire ne serait-ce que des petits trucs, des petits paragraphes, des mini-articles de journaux, 2 lignes même par jour, ça suffit. Parce que votre cerveau, c'est un muscle et donc plus il travaille, plus il s'entraîne, plus il est efficace. Et petit à petit, vous allez voir, ça va devenir un réflexe, ça va devenir une habitude et vous allez avoir plus de facilité à lire. Donc ce sera aussi plus agréable, ce sera plus efficace et ce sera que du positif pour votre apprentissage dans la langue et pour vous, tout simplement. Voilà, j'espère que ces 4 conseils vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez déjà testé, quelle est votre expérience avec la lecture en langue étrangère. Je serai très heureuse de discuter avec vous. Si ça vous plaît, mettez un pouce bleu pour que je sache justement que ça vous plaît et abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!